Et à côté de vous, ici, les gens qui voudraient répondre, quelqu'un qui répond à l'aise debout, il n'y a pas de problème. Ça peut se faire assis aussi. Mais je vous invite le plus possible à rester debout. C'est déconfortable pour vous. Et à juste à nouveau, les yeux fermés. Vous concentrez pour commencer sur votre respiration. Laissez l'air entrer. Laissez l'air sortir. Déposer un poids que je ne savais pas que je portais. Si je faisais ça tous les jours, je n'avais même pas besoin de trop prier parce que vous prenez tout le temps. Impressionné par cette décision que vous avez prise de sortir de ce vice-là pour rebâtir une personne nouvelle. Et cet exercice, on le fait faire même aux enfants. Vous dites comment c'est important. On le fait faire aux enfants pour évacuer leur stress et puis avoir confiance en eux. Et ça crée un certain dynamisme qui fait que face à n'importe quelle situation, les enfants sont capables de surmonter. Ils vont aux examens sans avoir peur. Parce que depuis ce matin, je ne vois que des visages rayonnants de joie des organisateurs. Et quand je te regarde, excuse-moi de te tutoyer, tu resplendis de joie. Bon, vraiment, est-ce que la conclusion de ce programme, c'est d'être joyeux, d'être heureux et épanoui? Parce que vraiment, il y a cette atmosphère de vivacité, c'est formidable parce que je me dis que c'est avec ça qu'on peut aller de l'avant. Alors... Ça dit qu'à une addiction, que ce soit l'alcool, que ce soit l'alcool, il faut le vouloir. J'ai fait un service psychiatrique et tout. Tant que la personne ne le veut pas, il n'y a personne qui va décider à ta place. On se pose souvent, d'ailleurs, quelqu'un qui l'a dit, penser que sont les sectaires, etc. Pour moi, c'est fondamental de préciser ça. Vous voyez, c'est une connexion à soi et nous, par exemple, les chrétiens le faisons lorsque nous faisons oraison, ou bien méditation, ou bien l'adoration. Nous sommes habitués à ça et c'est important, ça nous aide même dans la prière, à nous connecter à nous, à être présent à nous-mêmes. C'est ça le but. Être présent à nous, évacuer tout ce qui n'est pas utile pour nous permettre d'être présents au moment présent, afin de rencontrer ce qui est présent à nous ici. Donc vous êtes arrivé avec des préoccupations, avec des inquiétudes et tout. Est-ce qu'à la fin de cette journée, cela a été léger? Comment vous vous sentez à la fin d'une journée comme ça? Je suis vraiment dans l'admiration et je suis vraiment émue, je ne sais pas quoi dire. Je suis dans un certain dépassement. Donc ce que j'ai appris aujourd'hui, ça me stimule encore de revenir. Si on allait faire même une année, chaque jour j'aimerais être là. En tout cas, je suis dans la joie. Et en plus, les exercices que nous venons de faire, comme les autres l'ont souligné, ça m'a vraiment soulagée. Et je suis vraiment contente. Je félicite vraiment l'équipe PNL pour cette organisation. C'est une manière d'annoncer la bonne nouvelle. C'est leur travail à eux. Bien que ce n'est pas travail religieux, mais c'est un travail, c'est pour tout le monde. Ça n'a pas de religion catégorique. Donc, que ce soit musulman, christianisme, tout le monde, on est là-dedans. En tout cas, je suis dans l'admiration. Et je pars déjà, je me suis déjà libérée de certaines choses. Je suis vraiment émue, merci. Ok, merci. Bref, en tout cas, je me sens dégagée. Il faut dire qu'avant de venir à la PNL, je viens de participer à beaucoup de côtés, comme vous le voyez.
Depuis longtemps, je manquais de confiance en moi. Et par la grâce de Dieu, à la suite de ce concours de beauté-là, j'ai été parmi le trio. Et déjà, ça a commencé à naître quelque chose en moi. Et dimanche passé, quand la sœur a annoncé la conférence, tout de suite, je savais que je devais venir à cette conférence, j'allais apprendre plus. C'est-à-dire qu'il fallait que je revienne moi-même. J'ai acquis encore une nouvelle confiance en moi. Et je suis arrivée vraiment. C'était plus que waouh. Parce que je sais qui je suis. Je sais ce à quoi je suis prédestinée. Je sais les valeurs que je porte. J'ai plus d'assurance. Et j'ai la vision vraiment claire. Je sais que je n'apprends encore de nouveau. Je sais ce que je porte. Je ne manque plus de confiance. Toutes les paroles qui me sont dites avant, j'étais complexée par mon physique, mais aujourd'hui je m'assure. Je suis en joie, je sais que je distribue la joie. J'ai cette qualité-là et je vais vraiment partager à tout le monde cette joie-là déjà que j'avais, que j'étais vraiment triste, mais maintenant là, c'est waouh quoi. C'est le sourire à volonté. Merci. Oh, merci pour tout ce que vous avez fait, merci pour le PNL. Je vais en parler à tout le monde, à ma famille, mes amis, voilà quoi. Merci infiniment. Vous êtes venu en Côte d'Ivoire pour en savoir plus sur la PNL. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui vous sortez avec quelque chose en plus? Absolument, absolument. En fait, la journée a dépassé mes attentes. Okay? J'avais pas vraiment une idée de ce que c'était. Je savais globalement la définition, mais je n'avais pas vraiment compris ce que c'était. Et le témoignage vraiment de tous les coachs, déjà ils sont très authentiques et très vrais. Donc quand ils s'exprimaient, ça touchait vraiment profondément. Je sors de là mais vraiment très ravie de l'expérience et avec l'envie de connaître, d'en savoir encore un peu plus. Merci. Oui, mais on se sent toujours bien quand on vient de parler de la PNL. C'est vrai que ce n'est pas mon premier contact avec la PNL. Je suis entré en contact avec la PNL à travers la documentation, tout ça. Mais aujourd'hui, avec le témoignage d'Isabelle, vraiment j'ai compris la force de la volonté. J'ai compris la force de la volonté. Et je comprends mieux également les termes de la PNL. C'est vraiment un processus d'amélioration, un processus de transformation, un processus de reconstruction de sa personnalité, de sa vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir vécu un drame dans sa vie et prendre la décision de passer à autre chose. Mais ça, il faut une force de caractère et il faut la grâce de Dieu pour dire que la vie, ce n'est pas une fatalité. Mon passé n'est pas une fatalité. Ceux qui m'ont fait subir les détresses du passé, c'est ce que ces personnes avaient en ce moment. Dans la conférence, le coach Cyril, le diacre Cyril le disait, on ne donne que ce qu'on a. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui donne la violence, ça veut dire que c'est ce qu'il a en ce moment. Voilà, donc on peut passer de la violence à la bonté. Et ça m'amène à beaucoup plus de compréhension vis-à-vis de moi-même et puis des autres pour dire que la vie est dynamique, l'homme est dynamique. Aujourd'hui j'ai été ceci, demain je peux être autre chose, mais en travaillant dans le présent. Parce que c'est le présent, c'est ça qui fait toute la différence. Le passé ne m'appartient plus. L'avenir ne m'appartient pas parce qu'il n'existe pas. Je n'ai que le présent pour travailler à construire demain. Et il a dit quelque chose d'important et ça je le dis souvent à mes jeunes soeurs, je leur dis les responsabilités de demain commencent aujourd'hui. Tu es jeune sœur, la manière dont tu te conduis aujourd'hui, c'est ce qui va pousser tes supérieurs à te confier des responsabilités. Donc tout part du présent d'aujourd'hui. Et c'est ce que je retiens à la fin de cette journée de formation. Merci aux organisateurs et puis on est ensemble pour demain.